Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Cette saison, on a décidé de mélanger esprit de Noël et rugby, comme ici, regardez, au marché de Noël de Colomiers, installé au beau milieu du stade. Vous l'avez compris, c'est un numéro spécial fête. Voici le sommaire. Il ne pratique jamais la langue de bois. Lui et son club ont marqué la première partie de saison. Christophe Furios est notre invité. Il est arrivé avec un peu d'avance sur un traîneau. Le Père Noël était à Gruissan et on l'a rencontré. Mais d'abord, on s'est dit que pour cette spéciale fête, il fallait retrouver les valeurs du rugby. Regardez, ça ressemble à du rugby, à une différence près. Ils ont un point en commun, au moins, avoir pratiqué le rugby à un bon niveau. Salut Josiane, ça va? Gilles, par exemple, a porté le maillot de l'US Foix, alors en groupe B dans les années 80, puis s'est essayé au rugby à 13 avant de raccrocher les crampons. Moi, ça a été un choix de toute façon d'arrêter le rugby, parce que voilà, les joies de la paternité, après professionnellement aussi, j'avais un peu plus de difficultés. Et j'ai voulu aussi découvrir d'autres sports. Josian, lui, totalise 18 saisons à l'aile de l'UAS Verdun, niveau fédéral 2. Sa carrière terminée, il a été dirigeant avant de s'ouvrir de nouveaux horizons. Sur la course à pied, je me suis donné des challenges. Alors au début, j'ai fait quelques trails sur le coin et rapidement, j'ai fait le Montcalm, sans trop d'expérience, ce qui m'a valu quand même des semaines un peu à boiter. Alors, de manière régulière, ces deux nostalgiques se retrouvent avec quelques amis de leur âge pour toucher du ballon. Motivez les gars! Séance d'échauffement obligatoire, car ce soir-là est à peine différent puisque Saverdun, leur équipe en rouge et noir, rencontre l'entente Foix-Montgaillard. Eh bien, les copains, tous les jeudis soirs, on se retrouve ensemble. Un bon petit repas préparé par les joueurs de l'équipe. Et voilà, cet esprit qui reste vraiment l'esprit rugby qui peut-être aujourd'hui se perd un peu. Christophe est à l'origine de l'entente Foix-Montgaillard. Lui aussi a joué niveau régional avant de s'offrir une coupure, mais la nostalgie était la plus forte. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait tout le répertoire de mon téléphone et j'ai regardé les mecs qui avaient joué avec moi sur Foix, sur Saint-Pierre-de-Rivière. Et donc il y en a qui m'ont dit oui, il y en a d'autres qui m'ont dit non, mais bon. On était 6 à l'entraînement, ça a été dur. Et après c'est venu petit à petit. Mais ici, pas de contact, pas de plaquage. C'est de rugby à toucher dont il s'agit, une forme de jeu sauvage, sans arbitre, qui échappe jusqu'ici à toute réglementation. Ce qui n'exclut pas cependant les blessures. Les règles du toucher, c'est toucher à deux mains, ballon tombé, ballon aux autres, que ce soit devant ou derrière. Et après, favoriser le jeu, quoi. On s'amuse, c'est sympa. Voilà, donc bon, ils sont un peu plus jeunes que nous, donc ils vont un peu plus vite, mais ça va, on se régale. C'est Noël, mais pas question de jouer au rugby touch pour les clubs. Et oui, la compétition continue. Et la compétition, elle est sérieuse pour le Castres olympique. Christophe Furios nous parle du début de saison de son équipe, de son début de saison aussi à lui qui a été quelque peu mouvementé. Christophe Furios est l'invité de Rugby Magazine. Bonjour Christophe, merci d'être l'invité de Rugby Magazine. Comme on est dans la période de fête, je voulais savoir si vous aviez fait une liste au Père Noël. Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Pas encore. Mais bon, il va falloir que je m'affole quand même. Si je vous dis Toulon ou Toulouse? J'ai adoré le match à Toulouse parce qu'il y avait très longtemps que le Castres olympique n'avait pas gagné. On a été capable de le faire avec beaucoup d'à-propos. Et le fait d'avoir gagné ce match, ça a été pour nous un vrai grand soulagement. J'avais surtout pas envie de retrouver l'année prochaine en disant ça fait 40 ans que les CO ne gagnaient pas. J'avais construit mon truc là-dessus un peu. Pour moi, il y a eu des rebondissements, de la qualité, des essais de part et d'autre. Il y a eu 10 minutes, un quart d'heure de folie, je ne vois rien. Et bon, tout ça a fait que ça nous a rendu vachement fiers, quoi. Christophe, ça c'était Toulouse. Bon allez, on va évacuer l'affaire Toulon. Un mois de punition, c'est normal. Que des fois, on s'engueule, on s'énerve. Mais là, ça dépasse le cadre, quoi. Voilà, il y en a un, on en repousse un, il y a l'autre qui revient, on s'engueule.
Voilà, c'est pas bien, quoi. Voilà, c'est pas bien. Donc, je trouve que la sanction, elle est logique et juste parce que tout le monde a morflé pareil. Donc, Les joueurs, ils vous ont chambré? je veux pas, moi, avoir ce comportement et être exigeant avec eux quand ils font des conneries. C'est impossible, quoi. Et je me suis senti un peu couillon par rapport à ça. Donc, je me suis excusé. Christophe, en ce moment, il paraît que Serge Silmon consulte les entraîneurs du top 14. Vous appelez? Ouais, il m'appelle lundi matin. Bon, après, c'est pas. Ils appellent tout le monde, donc c'est pas une surprise. Donc, ça fait pas de doute que l'équipe de France, c'est pas. On pense qu'elle n'est pas à sa place, on pense qu'il y a des choses qui sont à améliorer, notamment la relation avec les instances, forcément, mais aussi avec les managers. Donc, notre discussion tourne autour de ça, quoi. Voilà, après, je ne suis pas rentré dans les détails, parce que je ne sais pas ce qui se passe. La seule chose que je sais, c'est que je ne peux pas comprendre et je ne peux pas admettre qu'on dise que c'est de la faute du top 14, parce que quand je vois les matchs que les équipes sont capables de faire, ça ne me semble pas juste. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi on n'y arrive pas? Pourquoi on est aussi triste de jouer contre le Japon? Je ne sais pas, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Après, il y a des gens qui sont responsables. Moi, je ne me sens pas responsable en tous les cas. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018? Il y a plein de choses que je voudrais. Il y a plein de choses que je voudrais, mais la chose qui me tient le plus à cœur quand même, au-delà du personnel, j'aimerais qu'on soit champion de France. J'aimerais, voilà. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci Christophe. Avec plaisir. Vous aimez les marrons chauds? Nous, à Rugby Magazine, on préfère le banana kick. Attention, ça ne se mange pas. C'est un geste très technique au rugby. Le banana kick, c'est quoi? Eh bien, c'est Théo, notre petit guide, qui nous explique tout ça. Bonjour, je m'appelle Théo, je suis de retour à Narbonne et je voudrais savoir qu'est-ce qu'un banana kick. Allez, venez. Salut Pierre. Ça va? J'ai entendu parler d'un banana, c'est quoi? C'est au rugby, ça se mange, c'est quoi? Alors c'est pas un banana split, c'est un banana kick, d'accord? Ok. Et en fait le but c'est de taper le ballon sur le côté, d'accord? Pour essayer de tromper l'ailier adverse et essayer de trouver des touches indirectes. Donc regarde, normalement je prends mon ballon, je fais croire que je vais taper là-bas, donc je mets mon ballon là et normalement je tape là. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon corps là et je vais taper là, et au lieu de mettre mon ballon comme ça, je vais l'orienter directement là-bas pour je puisse taper là-bas. Le plus tu vas le prendre là, le plus il va tourner. Si tu le prends au milieu, il tourne presque pas. Si tu le prends vraiment là, il tourne tout seul. D'accord? Ouais, c'est bien. Bien, c'est ça. Ouais, bien. C'est ça. Pourquoi les enfants ne font pas des banana kicks? Principalement parce qu'on les mange, nous, les bananes. Et aussi parce que tu vas voir le résultat. Un banana kick. Entre le banana kick et le foie gras, moi j'ai pris l'option foie gras. Eux aussi ont déjà commencé les festivités. Ce sont nos joueurs de Gruissant, vous savez, cette équipe de Fédéral 3 que nous suivons tout au long de la saison. Et bien là-bas, le Père Noël avait de l'avance. Regardez. L'esprit de Noël, ça vous dit quelque chose? À Gruissant, dans notre petit club de Fédéral 3, c'est un moment à part. Des décennies que le Père Noël surprend les enfants du club. C'est les reines barbues là. On est tous des enfants, alors quand on a la possibilité de faire sourire, et même des fois on arrive à faire pleurer, mais enfin, c'est pas ça que je veux dire, mais ils ont tellement impressionné. Alors c'est joli de voir l'émerveillement dans les yeux, hein, c'est ça. Hein. Et puis on voit les enfants grandir aussi. Allez, tenez, soulevez, secouez, livrez. Voilà, c'est ça, allez, avance devant. Des lutins qui ressemblent à des piliers, une arrivée digne d'une rockstar, et dans les yeux des enfants, la magie opère.
J'étais joueur encore quand on l'a instauré. Et j'y tiens beaucoup. Et j'en ai même eu une petite larme quand le Père Noël est arrivé parce que c'est beaucoup de travail avec mon épouse donc, pour amener cette fête à Gruissant et pour la maintenir. Chaque année, la femme du président passe des semaines à trouver le bon cadeau, personnalisé pour chaque enfant. Des petites attentions, des petits riens, si importants pour la vie du club. C'est ce qui nous fait avancer, voilà. C'est ce qu'on recherche dans un club comme ça. On recherche évidemment un projet sportif aussi parce que c'est important, mais avant tout ce moment de partage de convivialité. Au fait, Gruissant caracole en tête de son championnat de Fédéral 3. De quoi passer les fêtes bien au chaud. Et nous aussi, on l'a retrouvé, le Père Noël. Il est temps de se mettre au chaud, de vous souhaiter d'excellentes fêtes. Je vous laisse, comme chaque samedi, avec les insolites du net. Spécial Noël, bien évidemment. On se retrouve le 13 janvier, notez-le bien. Juste le temps pour nous de digérer la bûche et le foie gras et de rechausser les crampons. Très belle fête à vous. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Allez les gars, objectif, plan de foire. Bon c'est bon les gars, on a tout compris. Adrien, vous préparez les cadeaux. Ça marche. Mon clan arrive.